Et rebonjour YouTube. Ici Blackstone pour la suite de Stray avec le petit gatito adorable et B12. Donc, maintenant que nous avons le câble électrique, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Tu sembles un peu... tu ressembles un peu à un Zurk, enfin vu de loin, au moins. Ils font de jolis petits cris et ont l'air mignons comme ça. Mais méfie-toi, ils mangent même le métal. Ils sont terrifiants. Je suis assez d'accord. Ça t'intéresse ça ou pas? Ce sont des câbles de grande qualité. Les mecs utilisent ça pour tricoter des vêtements uniques. Ah, intéressant. Est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à ça? C'est un code binaire curieux, mais seul un geek peut lire ça. Tu n'es donc pas un geek, j'imagine. Oh, le bar. Le PMU. Incroyable. Allons-y. Dans l'autre sens, cependant. Parce que j'ai vu quelqu'un à l'extérieur, tout à l'heure. Et j'avais envie de voir ce qu'il en retournait. Il y a un débat, visiblement. Petit débat politique autour du feu. Et je peux me frotter à sa jambe. Oh ouais. Oh, la même réaction qu'un humain normal. Je peux faire la même chose ici? Dites-moi que je peux faire la même chose. Ah ouais. Je les connais même pas et je leur fais des câlins. Alors, il t'arrive toujours des trucs bizarres, mec. Je n'ose pas quitter notre village. C'est trop dangereux. En plus, le gardien est le seul à pouvoir ouvrir cette porte. Ça te dit quelque chose, ça? C'est une très jolie photo. Fausse, mais jolie. Génial. Et toi, t'as quoi à dire? Je l'avais laissé dans la rue, et le lendemain, les urques avaient tout bouffé. C'est dingue, non? Ils peuvent manger n'importe quoi. Encore une image de l'extérieur? Ne reste pas ici avec ce truc, c'est n'importe quoi. Entendu. Entendu, entendu. Je peux ouvrir ça? Non, je ne peux absolument pas ouvrir ça. Euh... Ah! Par contre, je peux rentrer par ici. Dans le PMU, du coup? Ah non, c'est pas le PMU. C'est l'étage supérieur, peut-être, du PMU? Il a une tablette. C'est le geek. Karl. C'est le journal des gens qui vivent au-dessus. Au niveau 2. Il date de quelques années. Mais ça vaut le coup d'être lu. Oui, donc tu as un journal finalement. Je pensais que c'était une tablette, mais non, c'est juste un journal qui visiblement est extrêmement épais. Formidable. Tu as quelque chose par rapport à ça? Certaines personnes ont essayé de trouver comment sortir de cette ville. Mhm. Mais ça ne s'est pas bien terminé. Tu n'es pas le premier à me dire ça. Oh, encore la même image. Enfin, il n'y a pas que celle-là, mais... Oups, je suis pas bien positionné. Oh, le barman. Mais tout ça a l'air d'être évidemment des artworks du jeu. Oh, je peux? Ah ouais! Je peux foutre le Delbord instantanément. Oh non, j'aurais pu faire ça. Oh non. Ah, mais le Delbord a été ma priorité malheureusement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se mange? Se rappeler. Hmm. Ils ingèrent vraiment ça? Leur conception d'origine n'incluait pas un système digestif? Peut-être ont-ils évolué en imitant les humains d'une certaine façon? Tu crois que je devrais goûter? Je ne veux pas manquer de respect à leur tradition. Eh bien, goûte, goûte, goûte. Nouveau souvenir débloqué. Ah non, il n'a pas goûté finalement. Alors, c'est quoi ce souvenir? Ah, mais d'accord, c'est tout simplement ça. Afficher le souvenir. Ah oui, d'accord. Et ça? Hmm. Donc au final, ce ne sont pas mes souvenirs, ce sont les souvenirs exclusivement de B12. J'aurais dû le comprendre plus tôt, mais je suis un peu long à la détente. Tout va bien. Changer de musique.
J'approuve. Je peux monter sur le comptoir. Est-ce que je vais me faire jarter par le barman? Non, je peux le rencontrer. Tu es qui? Jacob. T'es du coin, toi? Qu'est-ce que tu veux? T'es pas du coin, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir si tu sais quelque chose par rapport à ça. Oh, c'est une belle photo de l'extérieur. Momo adore ce mythe. Tu devrais lui montrer. Ces appartements sont tout en haut du secteur. Tu dois trouver un signe néon orange. Oui, je sais. Bon. Ah, mais toi qui sais tout et vois tout, est-ce que tu saurais à tout hasard où je pourrais trouver un geek? Non, vraisemblablement pas. Et lui, je ne peux pas le déranger? Je peux sauter par-dessus. Je ne peux pas le déranger. Ah, un autre souvenir, peut-être? Wow. 1, 2... 8, 3... Bah, je vais essayer ce code là-bas, mais je ne pense pas que ce soit le bon code. Mais on sait jamais. 1, 2, 8, 3. Allons-y, allons-y. Ma mémoire est tellement défaillante que ce serait dommage que je l'oublie. Hop là. Alors. Du coup, 1, 2, 8 et 3. Et c'était le bon code, d'accord. Très bien. La partition 8 sur 8. Formidable. C'est la seule chose qu'il y a dedans? Il y avait juste une partition, très bien. Bah, on va la donner à notre musicien préféré. Écoutez ce que ça donne. Vas-y. Merci pour cette chanson. Je vais répéter. Tu crois pouvoir en trouver plus? Bah écoute, c'est justement pour ça que je viens de voir. Partition indéchiffrable. Ah. Pas facile à lire. Mais je peux essayer. Oh, j'ai peur. Une petite musique sympa. Qu'il pourrait jouer pendant des heures, donc on va pas rester là non plus durant tout ce temps. Mais très agréable. Je sais pas ce que ça me rappelle comme type de musique, ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça me donne une vibe vieux cartoon. Mais je saurais pas dire d'où ça me vient. C'est ma foi fort étrange. Donc c'est par là qu'on était venu pour entrer dans le bar en premier lieu. Ah, qu'est-ce que ça dit? Troquer l'Avomatic Super Spirit, les fringues à mémé et programmation d'Eliott. Ah bah justement, tiens. Programmation d'Eliott, ça m'intéresse. Et les fringues à mémé aussi. Qui êtes-vous? Mais je peux te rencontrer toi aussi. C'est juste que c'était mal foutu. Tu veux quelque chose? Tu sais quelque chose sur ça? Oh, tu fais partie des extérioristes comme Momo. Eh ben bonne chance. Bonne chance, merci. Mémé a fabriqué ses vêtements. Plutôt classe, non? C'est, ma foi, parfaitement respectable. Ah, ciel bleu. Ça serait si bizarre. Effectivement. Du coup, est-ce que tu serais pas mémé, toi? Les fringues à mémé. C'est mémé. Bonjour mémé. Salut petit. Tu m'as trouvé un câble électrique? J'aimerais beaucoup tricoter un poncho, mais il me faut ce câble. Eh bien écoute, j'ai ça. Merci mon cher. Je me mets au travail immédiatement. Tu vas me faire un petit poncho? Petit poncho à moi? Nouvel objet acquis.
Et ben voilà pour toi, mon petit chat. Ça va t'aller parfaitement. Oh, j'ai le droit de le mettre? Comment je fais pour le mettre? Appelle-moi quand tu veux, je suis là pour t'aider. Oui, oui, je sais, je sais. Ah, mais comment fais-je? Y a pas moyen? Y a pas moyen. Enfin, je crois pas. Tout du moins, je ne vois pas comment. Ah si, il est juste là, idiot. Ça a l'air très chaud, parfait pour les robots frileux. D'accord, mais moi je veux le mettre. J'ai pas le droit de le mettre? Non? Non, je vais... Non. Sad. Sad, moi qui espérais voir mon chat en poncho. Eh bien, je n'aurai pas le droit. Du coup, la programmation des lieux, c'est par où? Qui es-tu, toi? Rosset. Donc, si aujourd'hui est le lendemain d'hier, demain sera l'hier d'aujourd'hui. Pas vrai? Le temps est étrange. Si aujourd'hui est le lendemain d'hier. Oui. Demain sera le hier d'aujourd'hui. Hmm. Bah à terme oui, mais ça ne fait pas vraiment de sens ce que tu racontes. On ne vieillit pas comme nos ancêtres les mous. On est enfermé ici, pour toujours. Ah, le dilemme de l'immortalité. C'est un problème. Tu veux un poncho? Je reconnais bien le style de mais elle a beaucoup de talent, tu sais. Je suis d'accord. Un avis là-dessus. C'est très joli. Ça serait bien si c'était vrai. Mais c'est vrai. Oh. Bah, d'ailleurs, toi, t'as l'air d'être un petit peu un extérioriste, malgré... Enfin, quoique toi, tu ne dois... j'allais dire tu ne dois pas voir la couleur, mais sur la photo que je t'ai montré non plus, d'ailleurs. Non, non, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Annonce. Je cherche une personne... Oula. Je cherche une personne capable de surveiller l'entrée sud de la zone de la zone sécurisée. Rémunérer 2 pintes d'huile de Siaba par jour. Prière de contacter le gardien. Ah. Je cherche un gardien supplémentaire. Hop là. Ah, je ne pouvais pas... Oh, désolé Gatito. Est-ce que je peux grimper par là? Je peux. Ah, j'ai... évidemment. Ah, cependant je peux aller là pour aller récupérer une autre canette, j'ai l'impression. Je peux faire ça? Hop là. Fait. Ma canette. Oui. Formidable. Canette que je n'ai pas pu examiner tout à l'heure d'ailleurs au final. Non, c'est pas ça que je veux. Paf paf. Qu'est-ce que t'as à m'en dire de celle-là? J'ignore pourquoi, mais les robots des taudis avaient l'air d'utiliser ce genre de monnaie. Ma foi. C'est étrange, effectivement. Une canette, tout ce qu'il y a de plus classique. Ouf, avec des gros pixels. En même temps. Je dois bien être la seule personne à avoir pris le temps de regarder cette canette de près, pour le coup. Hop. Ah. Une petite musique qui s'est lancée entre-temps. Est-ce que je suis arrivé à grimper en haut? Oui. Qui es-tu, toi? Pépé? Hector. Oh, salut, toi. T'as l'air bizarre. T'es chétif. Mais t'es pas comme les autres. Je sais que je suis censé te caresser, mais je vais m'abstenir parce que je ne comprends pas pourquoi. Ok. La surface? Oh, c'est un sujet sensible par ici. Il y a ce lieu dont le code leur permet d'en comprendre le concept. Ah non, pardon, il y a ceux dont le code leur permet de comprendre le concept. Il y a ceux qui savent que c'est l'extérieur, mais qui se sont résignés pour agir, qui sont trop résignés pour agir. Et il y a les extérioristes. Tu peux imaginer ce qu'ils ressentent. Enfin, il ne reste que Momo maintenant. Hmm. Tu n'es donc pas Momo. En même temps, ça aurait été surprenant étant donné que je ne suis pas encore arrivé en haut. Je dois encore grimper si je veux trouver Momo.
Mais en vérité, j'aimerais bien d'abord trouver... J'aimerais bien d'abord trouver le geek. Oh, une autre canette. Ça met bien. Ça me met parfaitement bien. Hop là. Plus qu'une. Et on aura ce qu'il nous faut pour avoir l'artefact inconnu. Hop. Et hop. Il passe rien à la télé? Ah, je peux allumer la télé? Oh, je peux. Hmm. Des vidéos sur les prisons robotiques, visiblement. Ma foi. Oh. Un émoticône surpris. Ah, une chatière. Ouh. Grande bibliothèque. Ah, je ne peux résister. Ah, c'est vraiment la vie de chat, c'est dramatique. Voilà. Ouais, voir. Est-ce que je peux aller là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Oh, bah, je vais tout fracasser. Hop. Traduire. Salut Doc, j'ai trouvé les clés de ton coffre. Tu devrais mieux les cacher. Oh. Cacher ton coffre derrière les livres ne suffit pas. Jess, le bibliothécaire. Mhm. Je vais donc pouvoir chercher le coffre et son contenu. Tel un malotru. Donc c'est caché derrière des livres. Genre ces livres-là? Ah ah! Les clés. Et le contenu. Qu'est-ce que c'est que ça? Prendre. Document 3 sur 4. Alors. C'est un carnet étrange orné d'un symbole. Oui. On dirait que c'est celui qui appartient à Doc. Que celui-ci appartient à Doc. À un certain Doc. Bref. Après... Oups. Après des semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les orques en sortant. Ah. La première tentative fut explosive. Je vais peut-être devoir le tester dans des conditions réelles. J'ignore ce que ça veut dire, mais ça nous sera sans doute utile plus tard. On devrait aller voir ce Momo dont le gardien nous a parlé. Oui, je sais. Je vais y aller, ça va. Je suis un chat, j'ai le droit de papillonner. On n'est pas aux pièces. Oh, c'est Doc. Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain? Volume 42. Donc finalement, la créativité ne fait pas partie des choses qu'ils ont réussi à développer. Ou tout du moins, ça reste assez flou comme concept pour eux. Très bien. Oh, j'avais pas vu la partition. Formidable. Ce chat de la dissidence à chaque fois. Hmm, ma foi. Cosma dans ses meilleurs jours, dira-t-on. Est-ce qu'il y a autre chose dans le coin? Parce que là, du coup, j'ai le droit à une partition supplémentaire, ça me met bien. Ça, je peux pas le prendre, cette photo? Non? J'ai pas le droit. Et en montant sur le canapé, il n'y a rien. Encore ce même art. Malheureusement, là, il est quand même présent un peu partout. C'est un peu dommage. Après, bon, j'ai envie de dire, techniquement, il n'y a qu'une Joconde, mais il y a plein de contrefaçons, donc... Hop là. Oh, j'avais pas vu qu'on pouvait voir notre petit B12 comme ça. Je ne peux pas résister à un chat, c'est dramatique. Faudra vraiment qu'un jour je...
je prenne mon courage à deux mains et que j'en adopte un. Aïe aïe aïe. Parce que techniquement, les chats dont on a parlé plus tôt, à savoir Olga, enfin le chat dont on a parlé plus tôt, à savoir Olga, c'est celui de la Bramande. Techniquement, je m'en occupe aussi bien que si c'était le mien, mais c'est le sien malgré tout, en premier lieu. Comment fais-je pour monter? Hop là. Descendons. Ouf. Désolé, gatito. C'était un saut un peu haut, j'admets. Oh! Oh, il y en a un qui chill. Il est bien. En emoji surpris. Les cercles de lumière sont agréables à observer. Mais je veux voir le vrai ciel un jour. Est-ce que tu ne serais pas Momo? Non. Ah non, tu es Swanito. My bad. L'extérieur. Momo m'a promis de m'y emmener un jour. Ah. Donc tu es un des adeptes de Momo. Ah, et je peux me poser à côté de toi. En toute quiétude. Oh là là. C'est vraiment un jeu à screenshots, hein. C'est vraiment un jeu à screenshots. On apprécie le ronronnement. Apprécier, apprécier. Juste un tout petit instant cependant. Hop là. Voilà. Excusez-moi. Les aléas du... Les aléas du... Je me fais même engueuler par le chat. Ah, mais je peux miauler! Histoire de bien gâcher le miaulement. Le ronronnement. Excusez-moi. Donc je disais les aléas du live. Les aléas du direct. On s'est tiré, on est reparti. Alors. Bon, là j'ai un moyen de descendre, mais pour monter c'est une autre histoire. Est-ce que... Ah, du coup je me retrouve là à nouveau, d'accord. Je n'avais pas fait attention. Du coup, est-ce que en continuant par là, je peux réussir à continuer mon escalade? Là-bas, il y a l'air d'avoir un chemin. Bon, là il y a du barbelé, donc c'est mort. Ah oui, non, c'est un chemin de câble, ça ne marchera pas. Hmm. Eh bien, eh bien... Ah, par ici, tout simplement. Hop. J'ai fait tomber quoi, là? Je ne sais pas. En même temps, je dois bien être le premier chat qui se demande qu'est-ce qu'il a fait tomber. Et donc, voici Momo. Oh, il a un visage en couleur. Ou alors c'est un reflet? Non, il a un visage en couleur. Il voit le monde en couleur, j'imagine. Oh. Oh. Et c'est l'un des seuls à avoir des images d'humains dans son environnement. Oh, bah pourquoi ça floute? Ah, et il avait visiblement des proches. J'espère pour lui que c'est toujours le cas quand même, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? La ville a la forme d'un cylindre d'environ 450 mètres de diamètre. D'accord. Seulement? Il existe un niveau au-dessus d'une autre. La ville semble dotée d'un plafond, si j'en crois mes livres. Un grand ciel bleu est caché derrière. C'est probablement plus ou moins ça, oui. Si le monde fonctionne comme le nôtre, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, pas ça. Non, lâche le tapis. Ça, c'est quoi? Ça, là. Ah, c'est une balle! C'est juste qu'elle était enfoncée dans le tapis. Bon, déjà, on va ruiner les carpettes aussi, au passage, hein. C'est dramatique, je suis vraiment un chat parce que c'est vraiment agréable pour moi aussi, pour le coup. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui! Chac chac en papier. Chac en papier. Ah, ah, mes contrôles sont inversés du coup. Ah non!
Ah non, je ne sais plus rien faire. Au secours! Retire le sac. Oh le carnage. Ah, et je peux faire mes griffes là-dessus aussi? Histoire de encore plus bousiller ce mur. Déjà beaucoup trop affaibli par les années. Oui, je peux. Juste pour le plaisir. Les marques de griffes restent au mur d'ailleurs ou elles disparaissent avec le temps? Je crois qu'elles disparaissent, ouais, visiblement. Oh! J'avais l'impression que c'était une vitre, mais en fait non. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans? Ah bah une partition. On prend la partition. On apprécie. Hop là. Et des toilettes qui n'ont pas dû servir depuis un demi-siècle au bas mot. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ton bureau qui puisse m'intéresser? Pas vraiment. Euh, Autre chose? Voyons voir. Oh! Se rappeler. Vas-y, rappelle-toi. Encore une vache. Marguerite! Oh, Back Home 2. Je me souviens de ce jeu vidéo. Ah. Je crois qu'il date juste après ma création. Ma mémoire est encore un peu floue. Avec le scientifique, on y jouait pendant des heures. Oh, d'ailleurs, toi aussi, t'as les yeux qui reflètent les couleurs. C'était amusant. Il me manque. Pourquoi ai-je oublié son nom? Vraie question. Est-ce que je peux voir ce souvenir de plus près? Voyons voir. Pas vraiment. Très bien. Et encore une fois, ces images. Oh. Season 1. Problem. Malheureusement, je n'ai pas la référence. Je crois qu'il doit... Huraken. Non, j'ai pas la référence, malheureusement. Je peux pas tout avoir. Hein. Ah, je peux aller sous le lit pour me planquer. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette mécanique me sera utile plus tard. Bon. Rencontrons notre très cher Momo. Mais de haut, cependant. Ah, et ils me mettent justement un gros plan là-dessus. Oui, bon, peut-être pas comme ça, finalement. Ça sera très désagréable à regarder. Alors. Ça ne marchera jamais! Pourquoi je l'ai laissé partir? Je suis tout seul maintenant! Ah, salut toi. Qu'est-ce que tu veux? Euh... Oh, c'est une photo extérieure. Tu veux y aller? Oui. Ah, te fatigue pas, c'est une perte de temps. Tu ne trouveras que solitude et désespoir. Enfin, tu ne trouverais que solitude et désespoir. Mes amis en rêvaient aussi. Mais maintenant, ils sont tous partis. Je me retrouve tout seul. J'ignore où ils ont atterri. J'ai essayé de les contacter, mais cette de radio ne fonctionne pas. Mes amis et moi avons pris des notes sur nos recherches au sujet de l'extérieur. Tiens, prends les miennes si tu y tiens. Si tu tiens vraiment à y aller. Ouf. Merci. Tu es tout seul maintenant. Je ne veux plus entendre parler de l'extérieur. Bonne chance. Oh. Momo a l'air très triste. Ses amis lui manquent. Laisse-moi jeter un œil au carnet qu'il nous a donné. Le manifeste des extérioristes. Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix. Nous devons protéger nos frères et sœurs. Nous devons fuir les orques. Une raison légitime. C'est signé Clémentine, Sbaltazar, Doc et Momo. Ah, donc Doc s'est barré. D'accord. On dirait que le nom de Momo a été ajouté plus tard. Hmm. Je crois que nous devrions trouver les autres carnets. Alors, du coup... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, j'ai le carnet de Doc, le carnet de Momo. Je vois. Il se passe quoi si je lui montre le carnet de Doc? Eh petit chat, tu cherches toujours ces carnets inutiles? Alors, j'en ai déjà trouvé. Qu'est-ce que tu me dis de ça? Oh, ça appartenait à Doc. Il était vraiment féru d'électronique et tous ces trucs-là. Toujours sur le point de faire une énorme découverte. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais lui montrer?
Tu veux un poncho? Je reconnais bien le style de mais elle a beaucoup de talent, tu sais. Oui, je sais. Tu n'es pas le premier à me le dire. Et qu'est-ce que c'est que ça? Extérioriste. Ah, je vois. Je vois, je vois. L'hydratation, c'est important. N'oubliez pas de boire, les enfants. Moi, c'est particulièrement important dans ma situation. Ah. Le symbole sur ce mur correspond à celui du carnet. C'est vrai. Oui, j'ai vu. Donc a priori, c'est pas la maison de Doc. Ça pourrait être une piste. Donc oui, je disais, l'hydratation c'est très important les enfants, particulièrement dans ma situation étant donné que bah, je suis littéralement en train de streamer donc de parler H24. Donc autant vous dire que si je ne bois pas, je n'aurai plus de gorge à la fin de ce live. Enfin bref. Allons donc voir le fameux endroit qui nous a été indiqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pas grand chose. Ce n'est un chapeau chinois. Explorons. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une autre partition. Bah décidément. Je vais avoir de la musique à lui faire jouer à l'autre. Hein. Cependant, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que on est déjà à un bon niveau partition là, donc je commence à me dire qu'on va peut-être pas rester à ce niveau très longtemps finalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Prendre le carnet de Clémentine. Ah! Alors. Joli travail! Un carnet de plus! Et le chat est bien évidemment flatté. On dirait que c'est celui qui appartenait à une certaine Clémentine. Le plan se déroule comme prévu. Oh, mince. On a réussi à contacter l'étage supérieur avec la radio avant que la radio ne tombe en panne. Ils sont dans un lieu appelé Centre-Ville, qui est visiblement contrôlé par une sorte de force répressive. Ah mince. J'ai parlé à Momo tout à l'heure. Ses yeux, je reconnais ce regard. Il ne viendra pas avec nous. Trouvons les autres carnets. Oui. Je vais... Enfin déjà j'ai celui de Doc, du coup il ne me manque plus que celui de Sbaltazar. Alors, le Delbor, as always, même involontairement je le fous. Du coup il y a un autre symbole là-bas. Donc je pense que Sbaltazar devait être là-bas. Oui je sais, j'ai dû être un détective dans une vie précédente. Allons-y. Aussi vite que nos petites pattes de chat nous le permettent. Est-ce que... Oui, je peux. Ouf, ça lui a demandé un effort. Cependant, je n'ai pas pris le chemin le plus optimal. Ce n'est pas grave. Hop. Continuons. Et hop là. On va grimper par ici. Et peut-être trouver notre bonheur. Ah, quelque chose à traduire et une pile à retirer. Traduction. Alimentation électrique de la ventilation. Ah, est-ce que la ventilation m'empêche de faire quoi que ce soit? Oui, clairement. Donc on va prendre 2 secondes pour enlever ça. Et descendre. Hop là. Formidable. C'est moi qui fais du bruit? Possible. Ah bah tiens. Parlant d'hydratation. Buvons mes frères. Profitez pour me resservir un petit verre d'eau justement. Tant qu'à faire. Hop. Voilà. Comme ça au moins j'en aurai pour tout à l'heure. Alors. Oups. J'ai trempé la main. Pas doué. Alors. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin? Non,
ici. Peut-être que si je fais tomber la pile de documents, enfin, de boîtes à documents. Ah ah ah. J'ai cru. J'ai cru, mais non. En fait, non. Et ça? Ah. Vas-y. Tire-le. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? La sortie, d'accord. Cependant, est-ce que ce n'est pas là-dedans que j'étais censé... Oui, d'accord, c'est la vraie sortie. Est-ce que c'est pas là-dedans que je suis censé trouver justement le carnet en question? Ah, peut-être que justement c'était dans une des boîtes, mais que je n'ai juste pas renversé la bonne. Ah. Ah ah ah. L'intuition était bonne. Même si techniquement je l'ai pas vu le carnet. Enfin, le dernier carnet. On dirait celui de Balthazar. Toute trace de vie organique a disparu à l'exception de ce qu'on appelle les Urks. Les Urks. Je sais jamais comment prononcer ça. On dirait qu'ils mangent tout ce qui bouge et qu'ils se reproduisent à une vitesse inimaginable. C'est comme si on se retrouvait enfermé dans cette cité n'était pas assez... comme s'il se retrouvait enfermé dans cette cité n'était pas assez difficile comme ça. Oh. Il y a une note sur ce livre. C'est écrit: j'ai trouvé un défaut de conception dans la radio, mais je crois savoir comment la réparer. Voici l'équation. Avec ça, on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio. Si elle permet de communiquer avec le niveau supérieur, ça pourrait être notre moyen de remonter. Montrons-lui ce que nous avons trouvé. Faisons ça. En vrai, la seule chose qui m'embête là dans le cas présent, c'est que j'avance peut-être un peu vite. Enfin, je ne sais pas en vrai. Mais j'aurais aimé au moins rencontrer le geek pour savoir ce qu'il va faire des câbles électriques. Ou choper la dernière canette manquante pour avoir l'artefact inconnu. Ça aurait été bien. Oh, j'ai bien fait de passer par là, tiens. C14. Remarquable! Les compagnons ont beaucoup évolué. Au début, leur IA de base se contentait d'imiter l'art humain. Maintenant, ils font ça tout seuls. Les humains disent souvent que créer est important dans les situations désespérées. On peut dire que c'est le cas actuellement. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Petit futur dystopique dans lequel l'humanité a disparu et où les robots sont devenus la seule source, la seule forme de vie intelligente. Enfin, je dis ça, mais je suis un chat. Ah, je suis pas habitué à jouer en inversé du tout. Quel plan à la con. Retire ce sac. Retire le sac. Au secours. Les troubles d'un chat. Oh, merci pour cette chanson. Je vais répéter. Je crois pouvoir en trouver plus? Absolument. Étant donné que j'en ai déjà trouvé plus. Mince, je vous ai tourné la caméra involontairement. Crois-tu pouvoir en trouver plus? Oui. Information d'importance relative. Génial. Celui-ci a été composé par un algorithme de renom. Ah ah. Fais-moi donc écouter. Elle fait très Zelda, cette musique. Avec peut-être un peu trop de notes hautes. Genre. Là par exemple. Peut-être un peu trop de notes hautes pour du Zelda. Mais sinon, très jolie musique. Effectivement. Je rigole par contre s'ils ont créé toute leur musique à base d'IA. Alors oui, mais par contre j'aimerais bien pouvoir te faire jouer d'autres musiques.
Et d'accord, il les joue 2 fois, puis après il s'arrête. Alors. Oui. Dis-moi ce que je sais là-dessus. Petite valse. C'est bon ça. Tiens, regarde. Vas-y. Est-ce que ça va vraiment être quelque chose en 3 temps étant donné que c'est une valse? 3, 2, 3. Ouais, si tu veux, c'est bel et bien une valse. Ils savent créer des musiques de ce style. Aïe aïe aïe. Ces musiques plus le ronronnement du chat. C'est dramatiquement agréable. Je vais m'endormir en live, ça continue. Je sens que le live va être un peu plus court que prévu parce que vraiment, malheureusement, cette ambiance me tire vers le sommeil. Après, c'est par conséquent l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué pré-sommeil, justement. Un des meilleurs jeux à jouer le soir. Bon, en tout cas, bien plus que The Finals ou quelques Souls que ce soit. Alors, est-ce que tu veux bien m'en jouer une petite dernière? Car il me semble que j'ai une dernière partition pour toi, si je ne dis pas de bêtises. Exact. C'est la dernière? C'est la dernière. Écoutons donc. Retour au calme. Je crois pouvoir jouer ça. Regarde. Vas-y. Eh bien, si certains d'entre vous avaient réussi à résister au sommeil jusqu'ici, je vous souhaite d'être désormais tous endormis. Parce que très sincèrement, si ça n'a pas fait l'affaire pour vous, je ne sais pas quoi faire de plus. Ah non, je reviens par là. Ah oui, d'accord, j'avais complètement mal évalué où se trouvait cet endroit. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à faire. À la limite, je peux essayer de trouver le geek, donc je vais un petit peu me balader dans les ruelles en espérant tomber sur ce que je veux, à savoir une dernière, un dernier distributeur. T'es qui toi d'ailleurs? Je t'ai pas parlé la dernière fois. Billy! C'est Billy! Tu veux quelque chose? Tu veux un point de chaud? Je reconnais bien le style de bébé, elle a beaucoup de talent, tu sais. Oui, je sais. Tout le monde me le dit. Non merci, je n'ai pas soif. Ah. Ah oui, tout le monde ici connaît ce symbole. C'est celui des extérioristes. Ils vivent dans les étages supérieurs de ce secteur. Tu pourrais sûrement en savoir plus en parlant à Momo. C'était l'idée. Je voulais juste voir ta réaction face à un tel journal. Ah, parlant de ça. Ah, je peux le traduire, je peux monter, d'accord. Bon. Jacob, employé du mois, septembre XX 2020, 27, pardon. XX 27. Très bien. Est-ce que tu as des choses à cacher, Jacob? Que caches-tu derrière ton comptoir? C'était la grande question.
Eh bien, cassons-nous. Alors, est-ce que je vais réussir à le trouver, ce fameux geek des quartiers? Traduction. Programmation Elliot. Ah! Frappez à la porte, nous ouvrirons. Ah, eh bien, je vais frapper à la porte. Du mieux que je peux avec mes petites patounes de chat. Hello. Je vais rentrer. Il faut que je sois dehors. Ah. Ou alors il attendait juste que je rentre. Ouah. Oh, une autre partition. On prend, on prend. Et visiblement un poster de hors-la-loi. Tout du moins ça y ressemble. Et... Il y a des choses qui se passent en haut. On va faire ça dans un instant. Mais... Qui es-tu? Tu es Elliot? Nestor. Tu viens voir Elliot? Il est juste à côté. Ok. Mais pourquoi simuler ce sommeil en tant que robot? Oh. Chat perché. Sauter 500 fois. En même temps. Déjà 500? Eh ben. J'avoue que je suis un petit peu le meilleur joueur de chat perché du coin là pour le coup. Et on propose même pas de ronquer sur le lit en question? Oh, je suis très déçu. En même temps. Il y a déjà tellement de surface dédiée à ça. Wow. Effectivement, c'est un programmateur. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Je viens de bousiller. Je sais pas trop quoi. Pour le coup. Du matériel électronique. On ne saurait définir exactement l'utilité. Je vais péter ton store! Voilà. C'est gratuit. Ah, elle se rappelait une plante. Ouais, ça, il y a des plantes chez lui. D'accord. Qu'est-ce que ça te rappelle, ça, exactement? Cet arbre est une merveille scientifique. Il est remarquable que le génie humain soit parvenu à faire pousser des végétaux qui prospèrent sans la lumière du soleil. La vie organique a besoin que les arbres purifient l'air de la ville. Les robots n'en ont pas besoin, mais ils en prennent soin quand même. C'est ce qu'ils auraient voulu, les humains. Effectivement. Peut-être pas tous, mais en tout cas, je fais partie de ceux qui considèrent que s'occuper des plantes est non seulement extrêmement relaxant, mais également incroyablement indispensable. Oh. Hello. Oui, je peux t'aider? Oui. Je vais pas lui donner des câbles électriques à lui? J'ai plus les câbles? Qu'est-ce que j'en ai fait des câbles? Je les ai pas sur moi? J'ai trop de matos? J'étais sûr que je devais lui amener des câbles. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Qu'est-ce que j'en ai branlax? Bon. C'est bugué? Peut-être, hein. Et dans mes souvenirs? Je sais vraiment pas ce que j'en ai fait pour le coup. Tu as un poncho? Un poncho? Est-ce que tu veux un poncho? Est-ce que je peux te parler? Oui. Je peux te parler en te collant mon museau dans l'œil? Oui, est-ce que tu veux un poncho? Oh, t'as trouvé ça où? C'est génial! Laisse-moi l'essayer. Vraiment? Oh, le poncho! Merci pour le poncho. N'hésite jamais à venir me voir toute réparation.
Bon, il te va de manière assez approximative, mais he's ok. Et attends, non, c'était pas les câbles électriques que je devais lui montrer, c'était une note, je crois. Oui, c'était la note. Ah oui, mais c'était la note. C'était la note en binaire, mais du coup, étant donné que je suis passé dans le bar et que j'ai pu choper ce que je voulais dedans, eh bien, je n'ai pas eu besoin d'Eliott. Plusieurs solutions à un seul problème. Intéressant. Je sais pas pourquoi je suis descendu alors que je veux monter finalement. Donc je vais reprendre la voie désert par ici. Hop, grimpe, petit gatito. Par là. Hop. Et on va donc aller ramener les carnets à Momo, voir comment il est réagi. Oups. Ah non, ah non, ah non. Non, remonte. Et c'est le misclick, ça y est, ça commence. Ça commence. Le chat dissiton qui va faire tout sauf ce que je veux. Mais grimpe, allez. Non mais oh. Gatito dissiton. Allez. Eh petit chat, tu cherches toujours les carnets, ces carnets inutiles? Oui. Et je les ai. C'est ça le pire. Carnet de Clémentine. Oh, tu as trouvé les notes de Clémentine? Elle était vraiment courageuse, tu sais. La plus brave que j'ai jamais connue. Mhm. Euh... Attends, tu as vraiment trouvé les carnets trouvé tous les carnets de mes amis? Oui. Oh, c'est quoi cette note? La radio peut être réparée? C'est incroyable! Ça veut dire que... Oh, le sourire qu'il affiche. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors des taudis. Clémentine, Balthazar, Doc, je m'excuse d'avoir douté de notre cause. Je vous promets, je trouverai un moyen de remonter à la surface. Merci. On pourrait trouver un moyen de te faire monter. Et maintenant, répare cette radio pourrie. D'accord. Il répare, il répare. Et voilà, ça marche. Viens avec moi. Oh bon sang. Mais Oula. Oui. Là-haut, tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres? Si tu installes l'émetteur au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville. Mes amis pourraient encore être là-bas. S'il y a un moyen de sortir, ils sauront où c'est. Ok. Tu es le seul à être assez petit et rapide pour échapper aux Urks. On a besoin de toi, petit extérioriste. Fais-nous monter jusqu'au ciel. Alors jusqu'au ciel, je sais pas, mais au moins hors du taudis. Ah oh, je... Ah non, mais non. Eh bien, génial. C'est pas du tout ce qui était prévu. Euh... Je me retrouve en territoire complètement inconnu, n'est-ce pas? Bon. Bah, j'aurais pas pu faire essayer la dernière partition que j'ai trouvée à l'autre. Et je crois que je ne le pourrai jamais. Quel dommage. Probablement raté des éléments de gameplay. J'imagine que je peux pas revenir en arrière. Non, bah non. Ça va sauvegarder pile poil quand je suis sorti. J'imagine. Je vais essayer quand même, mais à mon avis, il m'a mis une grosse carotte là, le Momo. Il a fait allez, salut! Manière jamais voulu de chat chez moi. Ouais, hop, 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 hop. Finalement, ça va. Je peux encore m'enfuir. Ah non! Il a refermé la fenêtre! Salaud! Laisse-moi sortir! Momo! Laisse-moi sortir! Oh le sagouin. Il ne me laissera pas partir. Mon destin était scellé dans son esprit.
Quand je suis rentré ici, je n'avais pas d'autre choix que de m'enfuir par sa fenêtre. Bon, eh bien, dommage. Dommage, dommage. Avançons. Avançons, avançons. Avec un peu de chance, on pourra revenir en arrière. Et terminer ce qu'on a fait. Parce qu'il m'a pas vraiment les... Enfin, comment dire... Je me doutais que ça allait probablement mener à la suite, mais je pensais pas qu'il me priverait complètement de la possibilité de revenir en arrière. Les toits. Avec du coup les Zerks. Eh ben on n'est pas sorti. Espérons qu'il nous repère pas trop vite. Oh oh. B pour attirer les ennemis. Est-ce que j'ai moyen de grimper par là? Oui. Il y en a un qui est tombé. Ok. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Échappons-nous. Échappons-nous, chat. Sorry. Yeet. On est bon. Est-ce qu'il est... Ah, ils m'ont vu. Attends, descends là et saute par là. Yeet. Vas-y. Saute, saute, saute. Dépêche-toi. Grimpe, grimpe, grimpe. Voilà. Il est adorable ce gatito. Il fait de son mieux. Par ici, j'imagine. Hop. Ah, un autre souvenir. Se rappeler. Rappelle-toi, B12, rappelle-toi. Ah, et ses yeux deviennent multicolores uniquement quand il se souvient. Intéressant. La ville est pleine de néons. Ça n'a pas toujours été le cas. Des plafonds énergétiques stricts avaient été établis, surtout dans les taudis. Mais les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un allumait des lampes arc-en-ciel, des panneaux néons sur toute sa maison. Cette personne a été arrêtée et on ne l'a plus jamais revue. Mais les gens ont senti une note d'espoir et peu après, ils se sont mis à placer des lampes partout sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'était une façon de revoir la couleur, comme l'extérieur. Je crois que c'était utile. Effectivement. Mais du coup, est-ce qu'on était encore à une époque où les mous étaient encore là? Parce que techniquement, j'ai l'impression que les robots ne voient pas la couleur. Ou alors c'est moi qui ai surinterprété? Peut-être. Peut-être... Ah, ça passe. Hop. Et maintenant? Ah oui, d'accord. Je vois le projet. Wow. Poc. Ah, j'imagine qu'il va me faire le même coup que tout à l'heure. Oui. Très bien. Eh bien, faisons. Sans trop faire, sinon ça va se manger la gueule dehors. Ah, quoique non, c'est bon, il y a une rambarde. Même si j'avoue que c'est pas très rassurant. Eh bien, avançons. J'aurais bien aimé monter par là, mais je crois que ce n'est pas possible. J'y arrive à ça? Oui. Oh là là. C'est bon. L'endroit devient beaucoup plus organique tout à coup. C'est très peu rassurant. Pourquoi des lambeaux comme ça de chair? Qu'est-ce qui se passe ici? Oula. Bah. C'est bon, les cagettes en plastique dur ont amorti ma chute. Il y a seulement 3 côtes cassées. Oula. Pirater la porte. Vas-y. Ah, oh, malin. Malin. Alors. Par contre, je vais me barrer de la 10. Très vite, hop là. Ya. Et c'est bon. Elles sont oppressantes ces petites bestioles là. On dirait un petit peu des facehuggers dans l'idée.
Mais ceux de Half-Life pour le coup. Les crabes de Half-Life. Un style un peu différent. Un peu comme fusionné avec, avec des drones de Portal 2. Des références obscures pour le coup. Et tout en référence avec, avec Valve, surprenamment. Enfin, référence obscure vite fait cependant. Parce que les deux jeux sont cultes, chacun dans leur style. Formidable. Toujours plus de parterre de chair. Enfin, j'assume que c'est de la chair, en vérité, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais cette partie de la ville est clairement recouverte de cette matière. Ce qui, surprenamment, n'est pas pour me rassurer. En tant qu'humain, voir ce genre de choses, ça ne me rassure pas. En tant que chat non plus, tu me diras, mais... Je peux aller dans la poubelle? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi j'aurais voulu le foutre dans la poubelle? On ne sait pas. Instinct primaire. Instinct étrange, surtout pour le coup. Mais bref. Pourquoi la musique stressante à la Solid Snake là? Metal Gear. Bien évidemment, je vous troll, hein, je ne prononce pas Metal Gear. Ça fait beaucoup de bestioles au mètre carré. Je dirais des œufs. Je crois que la sortie est par là-bas, mais là, pour le coup... Ah oui, d'accord. Saute, saute, saute! Saute, gatito! Il galère avec les boîtes! Hop, et on se tape notre meilleur sprint. Hop là, c'est bon. Est-ce qu'ils peuvent nous suivre par là? Normalement, non. Ah, mais il y a tous ceux-là qui peuvent, eux, par contre. Ouf. Ah oui, en plus, ok. Ils avaient toutes leurs chances de me choper. J'ai juste été le meilleur, évidemment. Pour l'instant, ça va. La difficulté est pas trop haute pour moi. Après, c'est juste du level design reading, on va dire. De la lecture de level design, des excuses. J'utilise des mots anglais pour rien. Pourquoi est-ce que je voudrais leur ouvrir la porte à eux exactement? Quel intérêt y ai-je? Sûrement il y en a un, hein, mais je ne suis juste pas sûr duquel. Déjà, on va aller récupérer le souvenir qui est là. Qu'est-ce que c'est? Neko Corporation. Neko Corp. C'est eux qui qui traitaient les déchets. Les déchets venus des étages supérieurs ont débordé dans les taudis. Ils ont tenté de développer une bactérie pour tout résoudre. Après la disparition des humains, la bactérie a muté. Elle a évolué et mangé bien davantage que les déchets. Maintenant, on a les Urks. Ah. Allons-y. C'est donc ça qui s'est passé. C'est un gros problème, j'avoue. Et c'est probablement également ce qui recouvre les murs, du coup. J'admets ne pas être sûr de ce que je vais faire, mais faisons. Ah, attends. Je crois savoir. Faut que je les attire par ici. Oula, 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 oula. C'est bon. Et là, normalement, ils ne peuvent plus me rejoindre. Voilà, ils sont tous keblo. Ça ne sert à rien de repirater ça, en théorie. Et... bah, on est bon. Je vais juste grimper là, parce qu'il me le propose. Je peux grimper à la... Non, je peux pas. Bon. Dans ce cas, on va se contenter de faire rouler, rouler, rouler. Et grimper sur cette poutre au-dessus. Voilà. Je peux sortir? Je peux sortir. Ils font des bruits bien étranges.
Ceux-là, par contre, je peux pas les esquiver. Grimpe, grimpe, grimpe. Grimpe encore. Je pensais qu'il fallait pousser, mais grimpe du coup. Ouf. Grimpe toujours. On est safe en théorie. Qu'est-ce que ça va activer ça? Le générateur tout là-bas. Dans quel but? Ah mais attends, on est à l'ascenseur là. On est à l'immense ascenseur qu'on voyait de loin. Je viens tout juste de réaliser. Ou alors pas du tout. Et on est juste à l'endroit où il voulait que je pose l'émetteur. Oui non, ça a l'air d'être juste l'endroit où je dois poser l'émetteur. Très bien. Appuyons donc sur cette manivelle qui a l'air de... Voilà, ça va faire baisser l'ascenseur, c'est pas ce que je pensais. Ah, du coup, c'est une bataille de survie. Ouah. Ah, non, 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 suffit. Il faut que je survive. Je suis au meilleur de mes capacités dans les médias. Ça devrait le faire. C'est juste qu'ils en rajoutent un peu plus encore à chaque fois là. Ça va être un problème par contre. Ça va. Parcours. Monte dans l'ascenseur, monte dans l'ascenseur, monte dans l'ascenseur. Parfait. Hop, barre-toi. Barre-toi vite. Barre-toi vite. Allez, les mains, s'il s'accroche. Oh là là. Le nombre de bestioles comme ça qu'il y a. Ça va, elles ont toutes lâché, heureusement pour moi. Despawn. Au choix. Allons-y. Ça ne s'ouvrira pas. Bon. Dans ce cas, est-ce que je peux grimper? Oui. Je suis un chat, je peux grimper à tout. Pour le peu qu'on me laisse de l'espace. C'est ici! Place la radio sur cette antenne! Oui. Faisons ça. Voilà. À vos ordres, caporal. B12. Alors, on est sur un rythme de progression lent. Assez lent. Faut être patient. C'est comme la DSL, faut être très patient. Ah, ça va. Alors, est-ce que ça nous a remis le contact avec les autres? On va le savoir très bientôt. Attends, tu vas pas me dire qu'il y a sérieusement un truc qui va me ramener jusqu'au taudis là? Regarde cette vue! C'est très beau d'ici. Ça me revient, la ville. Elle devait servir d'abri. Ah, je m'en doute un peu, hein. Un truc comme ça n'a pas été construit simplement pour le plaisir. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas. On dirait des étoiles. Mais ce ne sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique hermétique qui scelle la ville. Enfin, je m'en doutais un peu, c'était trop linéaire pour que ce soit vraiment les étoiles. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur. Mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté, totalement aride, invivable et dangereux. Ben, quand j'y étais, moi ça allait. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Pour les chats en tout cas. Et je n'avais pas seulement promis d'aller à l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. T'avais bien promis des choses, toi. Je comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs me viennent et d'autres pas. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister. Je dois ouvrir la ville. Allez, retournons voir Momo. Maintenant qu'on a débranché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'aide. Qu'on a rebranché, pardon, la radio. Formidable. Eh bien écoute, faisons ça. Oui. C'est vrai que c'est très joli sinon. Ah bah non. Bah laissez-moi profiter du paysage. Oh. Et du coup je suis de retour chez Momo. Ça va.
Je vais encore pouvoir faire des choses dans ce que j'ai su mettre désormais notre hub central. Taudis, partie 2. D'accord. Oui, Momo. Ah. Regarde, une note. Oui. Petit extérioriste, si tu dis ça, c'est que tu es encore en vie. Excellent. J'ai emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens m'y retrouver. J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour l'ouvrir est assez simple. C'est... Hein? YOLO admin. Attention, il est sensible à la casse. On se retrouve au bar. Bon. Ça doit être un code pour ça doit être le code pour la fenêtre à côté de l'entrée. Allons-y. Oui, bah j'avais bien compris de quelle fenêtre il parlait. Attends, par contre, je viens tout juste de voir ça là. Traduis-moi ça. Terre. La Terre est la 3e planète après le Soleil et la 5e plus grande du système solaire en termes de masse et de diamètre. À ce jour, c'est l'unique objet céleste connu pour héberger la vie. Si on en croit la datation radiométrique, la Terre est vieille de 4 milliards 54 millions d'années. Enfin, ou 540, bref, peu importe. Elle n'a qu'un seul satellite naturel, la Lune, qui s'est formé juste après. C'est l'interaction gravitationnelle avec la Lune. Oula. L'interaction gravitationnelle avec la Lune engendre le phénomène des marées, stabilise l'axe de la rotation de la Terre, tout en diminuant progressivement la vitesse. D'accord. D'informations, ma foi, indispensables, bien évidemment. Eh bien, nous allons déjà demander à B12 de faire le code pour nous. C'est le verrou de la fenêtre. Le code, c'était... je crois que c'était un H. T'es sérieux, là? Tu es un robot, t'es censé mieux connaître que moi le code. Erreur de touche! B12, on va quand même pas se retrouver coincé dans l'appartement de Momo juste parce que tu sais pas retenir un code. Mince, c'est faux. Ok, on recommence. Et après le O, c'est... Et après, c'était un O ou un 0. Voyons ça. Validation. Pam, 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 pam. Ça a marché. Momo nous attend au bar. Mon dieu, mon dieu. Ça aurait pu être un vrai problème. Heureusement, ça n'a pas été un. Je vais descendre. Oh, pauvre Cosma. Il est toujours en train de nettoyer la peinture depuis tout ce temps. Sad. Je suis juste sage pour lui. D'ailleurs, je vais descendre. Bah. Avec mon ami, on adore se balancer des pots. C'est amusant et propre. Notre voisin du dessous n'est pas d'accord. Alors on fait une petite pause. C'est pas un peu con? Bon, bref. Enfin, tu me diras, si ça les amuse, tant que le pot ne tombe sur la tête de personne, tout va bien. C'est un système de sécurité très aléatoire, ce que je viens de proposer là. Mytho. J'adore le temps qu'il fait en ce moment. Dit-il en observant Cosma en train de galérer à nettoyer une tache de peinture qu'ils ont faite. À cause de moi, certes, mais techniquement, ce sont les premiers responsables. Moi, je ne suis pas décisionnaire là-dedans. Je ne suis que... Je suis que l'élément déclencheur. Mais ignorez cet état de fait. Ignorez. Ignorez-le, ignorez-le. Hop là. Non, non. Ah non. Le pauvre. Bon. Toi, tu m'avais dit quoi déjà? Ce type nettoie encore la peinture. Au moins, il sait quoi faire de toute cette lessive. C'est sûr.
Mais bon Dieu, il doit vraiment en avoir marre. Il y a quelqu'un là-dedans? Je tente, hein, on sait jamais. Ah! Allez, arrête de gigoter! Je vais pas te faire de mal! Oula, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Surgery. Y a moyen de grimper? Parce que là, ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ou madame, ou bref. Intelligence supérieure à la mienne. On va dire ça comme ça, pour le flatter. Y a moyen ou... En tout cas, pas par ce côté-là. Hein. Barbelé absolument partout. Peut-être par l'autre côté. Essayons. Hein. Grimpons, grimpons. Mais malheureusement, je ne pense pas que ça m'amènera là où je veux. C'est un petit peu ça le drame. Je grimpe histoire de grimper, mais... Pour moi, ce n'est pas le bon passage. Du tout, du tout. Peut-être qu'en repassant par la maison... Oh! Soignito. Je pourrais nommer ces lumières comme si c'était les vraies constellations. Le grand cercle, la boule. Non, faut réfléchir davantage. Ah, salut toi, qu'est-ce que tu veux? Une partition? Désolé, je ne joue d'aucun instrument. Ça pourrait... il paraît que le troqueur cherche ce genre de choses. Oui, mais j'en cherche une dernière. Si tu pouvais me dire où il y en a, ce serait très gentil. Malheureusement, je pense que je n'aurai pas d'infos à ce niveau-là. Je peux pas sauter là-bas. Bon. Eh bien, je pense que les options sont très limitées. Par le tout. Ah, l'alimentation a été remise. Enlevons ça. Ah mince. Je l'ai bousillé. Pas de bol. Non, mais à part ça, il n'y avait rien ici. Hein. Bon. J'imagine qu'on saura plus tard. Pour l'instant, on va redescendre et se diriger, je pense, vers notre cher ami. Hop. Le musicien. Quoique. Non, on va d'abord aller vers le bar. On va d'abord aller vers le bar et ensuite on verra pour le musicien. On se le garde pour la fin, le musicien. Ah, voilà Momo. Hello. Hé, hey, la boule de poil! Viens voir, j'ai réussi à capter un signal. Formidable. Oui, non. Rentre pas dans les jambes. Qu'est-ce que... Je peux pas? Oui, ah voilà, merci. Moi, le droit aux caresses. Nice. Voyons si je peux faire faire marcher ce truc-là. Excusez-moi, il commence à être tard, je commence à avoir du mal à lire. J'ai failli l'avoir. Allô? Quelqu'un m'entend? Allô, oui, je t'entends. On vient des taudis. On cherche une sortie et... Attends, c'est toi, Sbaltazar? Momo? C'est incroyable. Je suis trop content d'entendre le son de ta voix, Sbaltazar. Où es-tu? Les autres vont bien? Oui. On va bien. On a trouvé comment remonter. Allô? Tu m'entends toujours? Il faut passer par les égouts pour nous retrouver. Très dangereux. Partout. Les égouts? Comment ça? Allô? Allô? Bon sang, on a perdu le signal. J'y crois pas. Sbaltazar est encore en vie. Il dit ça, mais avec une poker face absolue.
J'adore. L'émotion me submerge. Avec les autres extérioristes, ils ont réussi à remonter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des taudis. Mais si ce Balthazar l'a fait, on doit avoir un moyen. Il doit y avoir un moyen. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oula. Ouh. Le pochetron qui buvait jusqu'ici s'est réveillé, ça y est. Vous ne passerez jamais par les égouts. C'est infesté de zerk. Ils feront une bouchée de vous. Et surtout toi, mon petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance. Ça finit toujours mal. Enfin, je vous aurais prévenu. Et puis, c'est pas mes oignons. Hein. Dit-il après nous avoir sorti un bon petit sermon. Se barrant avec encore beaucoup trop d'huile de vidange dans les veines. Bref. Ouf, Simus. Son père, Doc, était un grand scientifique. Il travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les Zerks. Ouais, j'ai entendu dire, oui. Il y a quelques années, il est allé tester cet appareil et n'est jamais revenu. Depuis, Simus n'a plus jamais été le même. J'imagine que l'appareil a fonctionné que... on va dire à demi. Étant donné qu'il a dit que les résultats avaient été explosifs, j'ai un peu peur de ce qui s'est passé. Bref. N'écoute pas Simus. Il a aussi peur que moi. Il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les extérioristes. Dans son carnet, Doc évoque le labo secret à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il l'a conçu. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Simus. Allez, suis-moi. Eh bien écoute, je vais te suivre. J'ai pas reparlé au gardien depuis le début. Ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Oh. Attends, je reviens. Ah ouais, il nous fait ses meilleures danses martiales par là-bas. Ah, c'est ici? Ah, tu m'attends? Ah, t'es déter. Bah très bien, je vais prendre un petit peu de temps du coup. Mais t'es qui toi? Joxy. Regarde tout ce qui tombe dans dans notre poubelle. Tous ces trésors. Des bouteilles de bière vides. Un, un arbuste. Un écran cathodique d'ordinateur. Avec sa tour, vraisemblablement. Ou alors, non. Made in China. Yes. Bah, visiblement, c'est la même terre que la nôtre. Hein. Mais enfin bref. Et du coup, un caddie. Tu devrais rendre visite au troqueur. Il y en a pour tout le monde chez lui. Oui. Il a d'ailleurs refait ses stocks, le frérot, ou pas spécialement? Pas spécialement. Faudrait vraiment que je trouve cette dernière canette. Hein. Tu as l'air perdu. Tu as besoin de quoi? Oh, rien du tout. J'observe. C'est tout. Faut lui prendre un coup de bâton en essayant d'observer. Attends, je vais essayer de faire une dernière petite recherche pour cette fameuse canette. Et comme ça, on verra bien ce qu'on peut trouver. C'est vrai qu'il y avait ces deux-là qui discutaient là. Bon après, il y a plein de personnages qui ne font que parler et qui en ont parfaitement le droit évidemment. Ah mince. Mais je peux pas aller par là. Ou alors, ça me ramène au troqueur? Ah oui, ça me ramène au troqueur, ok. Enfin, au marchand du marché. Je peux pas regrimper plus haut? Non? J'ai pas le droit? J'ai pas le droit. Désolé, Gatito. Alors...
Parce que je pense que peut-être que le dernier truc de canette se trouve un peu plus haut. Je suis pas bien sûr de où, mais c'est plus ou moins le seul endroit où j'ai pas trop visité. Donc je me dis que ça doit être par là. Je trouve que je me trompe intégralement et je suis en train de perdre un temps fou. Mais peut-être qu'au contraire, j'ai complètement raison. Essayons de gratter à cette porte, puisqu'on nous le propose. Peut-être qu'il a un distributeur de canettes. On sait jamais. Hein. C'est quoi ce bruit à la porte? C'est sûrement rien. Ouais, essayons. Non, je peux pas. Y a pas le droit. En même temps, je peux laisser ces gens vivre leur vie. Hein. Je suis pas obligé de m'immiscer dans chacune des vies des androïdes du coin. Ah, attends, j'ai vu quelque chose là. J'ai vu quelque chose qui m'intéresse. Ah ah! Partition supplémentaire. Formidable. Euh... Est-ce que... Non, j'ai pas moyen d'atteindre là-bas et de toute manière, j'ai pas l'impression que ça me mènerait à grand chose pour être honnête. Alors peut-être en haut. Je vais... Je vais essayer quand même. Sait-on jamais. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Et en bas, il y a des pics de partout, donc oui, c'est pas censé être accessible. Ok. Eh bien, je manque un peu d'options là. Je ne sais pas où est-ce que le dernier distributeur de canettes peut se trouver. Ça se trouve, je suis passé devant 10 fois hein, et je l'ai juste pas vu parce que j'étais pas spécialement à sa recherche. Hmm. Ma foi. Oups. Oui, on peut passer par là aussi, j'imagine, non? Non, on ne peut pas. J'ai fait n'importe quoi. Au secours. Très bien. On est qui me gratte là, pour aucune raison valable. Au secours. Oh! Ah bah, deux en un. La canette et le souvenir. Eh ben, parfait. On va pouvoir avoir en plus la relique mystère. Rip Humans. Oh. Reposer en paix humain. Petit cœur. Les humains furent les premiers à vivre ici. On dirait bien qu'ils sont tous morts. Tu crois que ça fait quoi de mourir? Je sais que c'est une question idiote de ma part, mais sont-ils vraiment en paix? Est-ce que je trouverai la paix en mourant? J'ignore à quoi ressemble la mort pour une IA. Je m'excuse, je voulais pas plomber l'ambiance. Continuons. Bah, que tu le veuilles ou non, là, tu l'as un peu plombé. Mais cependant, c'est une vraie question. Qu'est-ce que ça fait de mourir? Qu'est-ce que ça fait de mourir pour une IA également? Qui es-tu, toi? Je te connais pas. Je peux pas interagir avec toi? Je ne peux pas interagir avec toi. Tu es juste là, tu es flippant. Mais c'est à peu près tout. Au final, là, je me retrouve dans un quartier que je n'ai absolument pas exploré jusqu'ici. Ah! Oui, d'accord, c'est juste en fait un peu plus profond dans le quartier où il y a Cosma, mais j'ai jamais foutu les pieds ici du coup. Je recherche toutes sortes de partitions à jouer pour jouer de la guitare et mettre l'ambiance. Si vous les trouvez, amenez-les-moi. J'habite à côté de l'ascenseur. Morusque. Eh ben écoute, on a déjà pris ces suggestions à la lettre. Et je peux vraiment pas interagir avec lui. C'est dommage parce qu'il a un design particulièrement stylé. Bon. Eh bien, sur ce, il est 23h17.
On va probablement... Bah déjà, avant de terminer de suivre Momo, on va s'écouter une petite musique avec notre très cher Morusque, justement. Coucou. Oh, merci pour cette chanson. Je vais répéter. Je crois pouvoir en trouver plus. Oui. Oh, oui. On va voir. Sans titre. Cet air comporte exactement 44 notes. Ok. Merci Morusque, c'était indescriptible. Au revoir. Quel enfer. Alors, si tu tombes sur cette partition en toute première, à mon avis, t'as pas envie d'écouter les autres, hein, pour le coup. Dramatique. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Montre-moi. Ouais, bonjour. Que veux-tu maintenant? Je veux ça. Ah, ceci est une ancienne relique et un témoignage du talent de nos ancêtres. 3 canettes, allez, donne, à boule. Oui, bah oui, bah. Et voilà. Waouh. Décidément, on enchaîne des pièces artistiques iconiques. Vraiment. Alors, dis-moi tout. C'est un des premiers modèles de compagnons. À l'époque, il n'avait aucune personnalité. Il n'était que de simples agents d'entretien. Ah. Qu'ils aient fini par imiter les humains est selon moi une bonne chose. Ça se discute. Et comme s'il, c'est comme s'il leur avait manqué. Et d'une certaine façon, ils ont empêché leur extinction. Ce sont de bons robots. Whoop. C'est un sujet qui... C'est un sujet qui est à débattre, que ce soit une bonne chose que les robots imitent l'humain, mais sinon, je suis majoritairement d'accord. Du coup, pourquoi pas une autre petite partition, hein? Vas-y, fais-nous souffrir un petit peu. Ah, il m'en reste qu'une. Dans ce cas, on va la garder pour dans quelques minutes. On va d'abord suivre Momo. D'abord suivre Momo. Oh, il est... Oh, il m'en veut. Ah, ou alors c'est lui peut-être? Non? Non, il en a rien à foutre. Il va toquer à la porte. Allez, Simon! Ouvre la porte! Enfin, Simus. Non, c'est Simon. Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides! Tu vas ouvrir, oui! Ce moment où je me rends compte qu'il porte un body, le frérot. Ah, fallait s'y attendre. Ce n'est pas facile pour Simus. Il ne veut plus entendre parler des extérioristes. Il m'aidera pas. Mais toi, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est que ton idée? Ah, il a disparu l'autre. Qu'est-ce que... Oh. Sacrée bouche d'aération. Tiens, prends le carnet de doc et va le montrer à Simus. C'est une bonne idée.
Avec toutes les informations qu'il contient, espérons que ça provoque un électrochoc. Trouve le labo secret, petit extérioriste. Je retourne au bar pour tenter de rétablir le contact avec les autres. On va faire ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Bah en fait, t'as pas ouvert parce qu'il est surtout pas là. Oula, ah si, pardon, il est là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit. Passer par les égouts est une mission suicide. Laisse-moi tranquille. Mais j'ai rien dit. Calme-toi. Bah, attends. Il va me faire... Ah, il me laissera pas me balader. Bon, très bien. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Attends. C'est celui de mon père? Oh, waouh! J'en savais rien. Il y a une pièce secrète dans notre appart. Mais où ça va? Bah, je me pose la même question, hein. Hmm. Ah. Je vais essayer de trouver via les tableaux. C'est une idée. C'est probablement celui-là d'ailleurs, le tableau, je pense. Étant donné que ça représente justement ce que j'assume être Doc et son fils du coup. Et son fils. D'ailleurs c'est vrai ça, c'est son fils, mais comment ça se passe la reproduction dans un cas comme ça? C'est lui qui l'a créé? Oh, bah, je me suis trompé. Du coup je vais checker les autres. Juste parce que je suis un chat dissident. Oh, et autre chose justement, qu'est-ce qu'il y a? Le temps est la clé. Hmm. Très bien, donc il faut que je trouve ça. Je n'avais jamais remarqué ce digicode. Comment ai-je pu passer à côté? Grâce à un tableau. Mais t'es pas le plus perspicace, on l'admettra. J'ignore le mot de passe. Oui, bah ça je me doute. Mais du coup, le temps est la clé et je vois plusieurs horloges. Et elles indiquent à chaque fois une heure pile. Donc le code est par extension 2511. 2511, facile. Cependant, je veux juste checker un petit peu le reste de la pièce, savoir s'il n'y a pas des choses. J'ai pas l'impression, moi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Mais c'est que c'est un fumeur invétéré, le monsieur, là. Et surtout, au nom de quoi un androïde fume... Bref. Enfin, comment, en fait, il fume? Genre, je veux dire... Biologiquement, si on peut dire ça comme ça, parlons. Comment... Bon, bref, peu importe. Je suis un chat intelligent, je vais t'ouvrir la porte. 2, 5, 1, 1. Pam 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 pam. Attends, reste bouche bée, hein. Je n'avais jamais vu cette pièce. Je trouve incroyable qu'il soit parvenu à me la dissimuler tout ce temps. Ses plans, c'est sans doute son... ses plans, c'est sans doute son... sans doute pour son arme contre les Urks. Papa ne révélait jamais rien de ses travaux. Il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie, mais qu'il avait besoin d'un test dans la vraie vie. Il est sorti des taudis pour ne jamais revenir. Bah, il a sûrement testé, peut-être même réussi, mais au final, il n'a pas pu revenir. Et il a réussi à capturer des Urks. Ça déjà, rien que ça en soi, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Observation. Joli bruit mais jamais gentil. Vieille bactérie des temps humains. Mange toutes sortes de matières. Oula. Ah, il panique face au... Oh, il est adorable. Totalement nyctalope. Ah d'accord, donc ça vole dans le noir. Sensible à la lumière vive. Ah, intéressant.
C'est donc pour ça qu'il a opté pour ce type d'arme. Flash à rayon UV ou je ne sais plus trop quoi. Tu trouves des trucs intéressants ici? Alors, pas pour l'instant, mais c'est plus ou moins parce que je m'en empêche. Vas-y, pousse. Fais le chat. Oh, il n'y avait rien? Il y a d'autres documents à pousser? Non? Il s'est refait surprendre par le même bocal, sérieusement. Il a une mémoire de seulement 30 kilobits. Il n'a pas puce. Traduis-moi ça. Alors. Plan du défluxor. Concept, pistolet à base de lumière. Propriété faible, apparence visuelle, slash taille, slash décibel émis. Propriété élevée, test en conditions réelles. Objectif, 20 slurgs détruits par seconde. Ah oui, il part sur un objectif quand même assez élevé, le frérot. Et du coup, nous allons lire le truc qui était le plus évident. Information Robo News. Zurks officiellement hors de contrôle. Ils se mettent à manger le métal. Ah oui, c'était donc effectivement une information qui avait le mérite d'être assez paniquante, on va dire, pour notre très cher robot. Cependant, je ne suis pas plus avancé. Est-ce que je peux lui parler maintenant, éventuellement? Tu trouves des trucs intéressants? Non. Non, j'ai pas vraiment de trucs intéressants. Je suis reparti sur une musique, mais elle ne sert pas à grand chose dans l'immédiat. Parce que là, j'ai voulu faire tomber ça pour voir s'il n'y avait pas quelque chose dedans, mais il n'y avait rien dedans, visiblement. Ce qui a le mérite d'être étonnant. J'avoue que là, je manque un peu d'idées sur ce que je pourrais essayer de chercher d'autre. Labo secret? Est-ce que tous les scientifiques ont un labo secret? L'arme anti-Zerg doit être par ici. Ah, carrément l'arme. Tu penses qu'on peut trouver l'arme ici? Euh... Hmm. Ah! J'avais pas vu cette boîte-là. Ah ah! Traceur cassé. Hmm. Récupéré. J'ai trouvé un truc, j'ai trouvé un truc! Tu as trouvé un truc intéressant? Intéressant, je sais pas, mais j'ai trouvé un truc. Attends, je me souviens de ça! C'est son traceur! Papa se servait sans cesse de ce traceur pour me surveiller. On pourrait peut-être l'inverser pour en savoir où il est allé. Je n'arrive pas à croire que mon papa soit encore en vie. Il me manque tellement. Il te faut une arme contre les orques, pas vrai? Mon père en a pris une avec lui. C'est certain. On doit juste réparer le traceur pour le retrouver. On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis. Viens avec moi. Je vais t'ouvrir la porte. Eh bien, merci. En voilà une bonne nouvelle. Je rentre par le petit conduit et je ressors par la grande porte. Je me demande si Momo est toujours en train d'écouter devant la porte. Ouf. La surprise si tu me... T'aurais réparé le trésor. Ingénieux comme tu es, tu trouveras quelqu'un pour t'aider dans les taudis. Ah oui d'accord, donc tu vas même pas m'aider, très bien. Eh bien, je pense que ça sera pour la prochaine fois. Parce qu'on est déjà à 1h30 de VOD à peu près. Et que j'admets que bah, moi-même je fatigue, hein. Il est déjà 23h30 ici. Donc ça c'est pas très très tard, mais j'ai eu une grosse journée. Donc il est temps pour moi d'aller me reposer. Et pour ce, quoi de mieux qu'une petite musique de notre très cher Morusque. J'ai passé le dialogue alors que j'aurais pas dû. Balade du robot solitaire.
Eh bien, sur cette balade, Twitch, YouTube, je vous laisse. Je vous laisse apprécier également cette petite musique. Et on se retrouve dans la prochaine VOD. Ciao, ciao. Tout petit instant.